Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Il est 1h du matin, aucun maquillage, rien du tout. On va juste lire les cartes comme ça, puis ensuite on va aller se coucher. Anyway, aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du mois d'avril 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alors, on va voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading. My face is itchy. Hi, angels, please give me a reading. Vous êtes partie, donc vous faites attention à une allergie. Faites attention à vos allergies. Ok, si vous avez des allergies, faites attention à vos allergies. Nettoyez votre maison, stuff like that. Vous faites de telle sorte que quelqu'un ne vous offre pas un chat. Parce que je ne sais pas c'est qui ici qui veut offrir un chat à une personne qui est allergique au chat. Oh non, 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 don't do that. Tu vas prendre ton chat, tu vas repartir avec. Alright, just please give me more information on this reading, please. For my Gemini, thank you. Ok. Pour c'est dans partie d'entre vous, on a ici les anges qui voudraient que vous commenciez à devenir encore un peu plus spirituel que d'habitude ou encore faire de telle sorte que la méditation soit une pratique régulière dans votre vie, ok? Chaque matin, 2 minutes de méditation, ça ne tue pas. Chaque matin, 2 petites minutes là et tout. Méditer, aligner les chakras, you know, ça fait du bien. On est aussi ici dans une situation où les anges voudraient vous dire que plus vous allez méditer, plus chacun est chez lui en mode isolation et chacun médite, plus on a ici une situation qui va se terminer as well, ok? On a les anges qui veulent que vous soyez en mode prière. Pour ceux qui ne savent pas même ce que c'est que méditer, la méditation est pareille que la prière. C'est juste que c'est beaucoup plus facile, au fait, you know. Mais anyway. C'est le moment pour vous de prier, prier fortement, vous mettre, à genoux, prier Dieu, lui demander vraiment de protéger le monde, ensuite méditer pour balancer vos chakras, enlever les énergies négatives qui sont autour de vous, etc. Parce qu'on a ici une situation qui est sur le point de se terminer, une situation ensanglantée. On a une situation qui risque de prendre fin la nuit. C'est-à-dire que la nuit, le temps de dormir, de se réveiller, tout est parti, tout a disparu. Ah, ok? Over here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. I just please give me more information. Please. Thank you. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici certaines personnes apeurées. On a ici certaines personnes qui continuent d'être apeurées à soi. Et on a ici certaines personnes qui continuent de prier avec la peur. Here. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a les anges ici qui voudraient que vous ne priez pas vraiment avec la peur, mais que vous ayez la foi, la confiance en vous et que vous arriviez ici à balancer vos chakras afin de prier avec confidence, confiance en soi, foi, autorité, mais aussi, comment on dit ça?
Vous voyez, je vous explique rapidement. Du genre, on a différents genres de prières. Voilà pourquoi souvent la méditation est un peu mieux que les prières. Parce que, anyway. So, on a différents genres de prières. On a la prière où la personne prie, la personne dit Seigneur, aide-moi, 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 j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. D'accord? Et ensuite, on a l'autre prière qui est dans le sens peu importe ce qui se passe, je te rends gloire, je t'adore, merci pour au moins la vie que j'ai, la vie que je continue d'avoir, et le fait de pouvoir ouvrir mes yeux ce matin et respirer. Je sais pas, c'est quoi? L'adoration versus la demande, ok? So, président partant, vous, si vous êtes donc religieux et que vous priez beaucoup, on a les anges ici qui voudrait que les prières que vous portez à l'Éternel soient un peu plus des prières d'adoration, plus que des prières de demande. Parce qu'il est important pour vous ici d'avoir la foi et la confiance qu'il va vous aider, qu'il va vous faire sortir d'une situation. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici, si vous aimez plus méditer que autre chose, dans ce cas, c'est pas la peine de trop s'inquiéter pour ça, quoi, parce que je connais déjà l'état d'esprit quand on est dans la méditation, ok? So, il est important pour vous de méditer, continuer de méditer afin que toutes vos énergies corporelles, chakras, etc. continuent d'adorer le Seigneur au lieu que ce soit vos paroles qu'il adore. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il est vraiment important pour vous d'utiliser une période d'isolement. On ne dit pas isolation. Je ne sais pas c'est qui est venu me corriger dans mon commentaire là. Maintenant, je ne sais même plus c'est quel mot je dois utiliser. Ah, une période d'isolement. Ok, pour pouvoir ici être beaucoup plus proche du Seigneur, pour aussi pouvoir ici être beaucoup plus proche des anges. Parce qu'on a Dieu, on a les anges. Ensuite, on a nous. Alright? Et après, on a les ancêtres. Whatever. Ok? Mais souvent, on a Dieu, on a les anges, on a les ancêtres, on a nous. Whatever. Ça dépend. Les ancêtres sont quelque part au milieu. Et on est ici dans une situation où vous devez juste profiter de votre période de solitude pour vous rapprocher des divins. Profitez de votre période de solitude pour vous approcher de Dieu. Profitez de votre période de solitude pour une fois au moins ne pas avoir besoin de personnes spirituelles, liseurs de tarot, etc. pour vous dire les messages que les divins ont pour vous. Parce que vous êtes ici dans une forte période où vous allez commencer à avoir beaucoup de rêves. Vous allez commencer à faire plein de rêves. Vous allez voir des songes. Certaines personnes vont commencer à entendre des choses. D'autres personnes vont commencer à entendre des messages. On a certaines personnes qui vont se dire, oh my God, je deviens fou, je deviens folle. Mais on appelle ça ton éveil spirituel, bébé. Ton éveil spirituel. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner. Non seulement il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner, il y a certains comportements que vous devez abandonner. Certaines manières de penser, certaines manières de parler, certaines manières de vous faire percevoir par le monde. On est ici dans une période où vous devez être en mode purification corporelle et spirituelle. Votre esprit doit être purifié. Vous n'avez pas besoin des gens spirituels pour purifier vos esprits. Moi, tous les jours, je dis ça, quoi. Oh non, je ne connais pas quelqu'un qui va m'aider pour me laver. Oh, mon frère, tu as besoin de quelqu'un pour mettre de l'eau dans ta baignoire, tu vas aller t'asseoir là-bas. Ou encore pour ouvrir le truc, tu vas mettre l'eau sur toi. Tu as besoin de quelqu'un. La seule différence, c'est l'état d'esprit, au fait. L'état d'esprit. Quand tu prends un bain, tu vas avoir un état d'esprit. Même dans les églises, les gens utilisent le sel. Sur le spirituel, c'est pareil, je aussi le sel. Tu mets un peu le sel dans ton eau, tu te rinces avec un état d'esprit. Se purifier. Demander pardon, profiter. Profiter ici d'une période pour se rapprocher un peu plus du Seigneur ou encore profiter ici d'une période pour se rapprocher un peu plus de la spiritualité. Over here. Et pour une certaine partie d'entre vous, c'est ici une période qui risque de changer votre vie, mais aussi qui risque de vous faire apprécier le privilège que vous avez de vivre et de pouvoir interagir avec les gens, qui sont hors de votre cercle interne.
Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui se sent seul et qui a l'impression que, on a ici quelqu'un qui n'en peut plus d'être séparé des membres de sa famille. J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est peut-être malade et qui ne peut pas voir les gens de sa famille, ou quelqu'un qui a l'impression d'être malade et qui ne peut pas voir les gens de sa famille. On a ici les anges qui disent qu'il est important pour toi de ne pas te sentir perdu. Parce que je vois ici une situation où on a certaines personnes qui sont tellement affolées, tellement apeurées, qu'ils oublient la magie du monde. On a certaines personnes ici qui sont tellement apeurées qu'ils oublient le subconscient. Pour une certaine partie d'entre vous, plus vous êtes affolés, plus vous avez peur de ce qui se passe en 3D. Et plus vous oubliez ce que c'est que la partie spirituelle de la chose. Un livre a toujours deux faces. Il a la face de devant qu'on voit, qu'on met dans les magasins et tout. Et ensuite, il y a la face de derrière où il n'y a rien qui est écrit. Mais pourtant, elle est très importante. Parce que si cette face qui est derrière là est déchirée, personne ne va acheter le livre dans la boutique. J'ai besoin que les deux faces soient collées sur le livre. Et c'est comme ça. La première face, c'est le monde humain que tout le monde voit. Mais il y a aussi la face qui est derrière, qui est le monde spirituel. Pour cette partie d'entre vous, il est important pour vous de ne pas oublier, de continuer de croire à Dieu, aux anges, au divin. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression ici qu'on a certaines personnes qui essayent de vous voler votre foi, ou encore qui essayent de... c'est pas vraiment vous voler votre foi, ok? Mais c'est un peu du genre... Vous volez votre concentration. On a ici certaines personnes, en tout cas, qui essayent de faire quelque chose. C'est comme un peu vous bourrer d'informations. Je sais pas, ça me rappelle encore une histoire dans la Bible où on avait dit que le diable était monté au ciel pour parler à Dieu. Je ne connais pas le Coran, excusez-moi, moi je prends ce que je connais dans la Bible, right? Le diable est monté au ciel pour parler à Dieu et il a essayé de dire à Dieu que son fils... c'était quel fils là? Job? Non, c'était pas Job. C'est quoi son nom là? Quoi son nom c'était Job? Job, non c'est pas Job. C'est un nom comme ça. Ça commence avec J. Right? Allait le trahir si jamais il le rendait malade, si jamais il enlevait tous ses biens, si jamais il faisait tant, il faisait tant, il faisait tant. Si vous êtes ici par exemple religieux et que vous avez lu ce passage, je sais que vous savez de quoi je parle. Et Dieu lui-même a essayé de tester son fidèle en le rendant malade, en lui donnant la lèpre, en enlevant, je sais pas si c'était la lèpre, c'était quelle maladie là, en lui enlevant tous ses biens, la nourriture and everything. Mais le disciple a toujours continué d'être fidèle à son Seigneur. Et un jour, Dieu lui a redonné tout ce qu'il a perdu comme ça. Right? Et j'ai l'impression qu'on est ici un peu dans le même scénario. Et puis, c'est une partie dont vous, si vous ne faites pas attention, c'est un peu comme un test. Un test pour savoir si vous continuez de croire. Un test pour savoir si vous êtes toujours apte à prier. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi j'ai entendu, on n'entend pas assez de prières. I mean, that's what I heard. On n'entend pas assez de prières. Un peu comme si vous êtes trop concentré sur ce qui se passe à la télé, dans les journaux, machin, que vous êtes concentré sur ce qui se passe spirituellement. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, verseau, gémeaux, balance, scorpion, ascendant, bisous, bye.